Comment faire manger des légumes aux enfants? Alors personnellement, quand j'étais plus jeune, manger autre chose que des pâtes, ça s'annonçait compliqué. Du coup, souvent, on m'a forcé. Mais devine quoi, quand tu forces un enfant à manger, que cela soit des brocolis, des carottes, des petits pois, tu le forces à manger quelque chose qu'il n'a pas envie de manger. Penses-tu sincèrement que sur le long terme ça fonctionne? Absolument pas. Une fois qu'il sera en âge de faire les courses par lui-même, il n'en mangera pas. Donc cette technique ne fonctionne pas. Il faut penser long terme. Il y a quelques jours de cela, je suis tombé sur une étude qui parlait de changer le nom, ou plutôt de les modifier légèrement. Changer le nom des légumes, des légumineuses, des noix, pour donner plus envie. Et cela atteste que ça fonctionne. Et dès que j'ai pris conscience de cela, je suis revenu juste quelques années en arrière. Et là, j'ai réalisé que ça avait fonctionné sur moi. Non pas en changeant de nom, mais en connaissant le nom du même aliment en anglais. Alors, étant donné que je mangeais aucun légume, enfin tout ce qui était pois, tout ce qui était pâteux, tout ce qui était vert, je mangeais pas. Maintenant, ma nourriture est basée sur les plantes. Je mange uniquement des plantes, uniquement ce qui provient de la terre, directement. Et si tout a changé, c'est grâce à un nouveau vocabulaire que j'utilisais. Il y a 3-4 ans de cela, il y a plus 4-5 ans de cela au final, j'ai mangé dans un restaurant vegan qui s'appelle Lentils as Anything à Ciné. C'est un restaurant par donation qui est extraordinaire, j'ai fait du volontariat, passons les détails. Et étant donné que je mangeais aucun légume et rien de vert, rien qui provient de la terre, que des pâtes et de la viande, j'avais aucune connaissance des aliments. Tu pouvais me montrer certains légumes, je pouvais pas te dire c'était quoi le nom. Je savais juste que ça, j'aime pas, donc je mange pas. Oui, j'avais cet état d'esprit-là. Et à un moment donné, il y avait un plat qui était décrit. Il y avait écrit chickpeas dedans. J'étais là en mode chickpeas. Yeah, sounds good that. Chickpeas. Donc j'ai commandé. Là, j'ai mangé des chickpeas. Et j'ai trouvé ça super bon de manger des chickpeas. Et par la suite, j'ai regardé la traduction. Pois chiches. Alors le nom en français m'avait traumatisé. À l'époque, mes parents me disaient « Mange tes pois chiches, ok? On bouge pas tant que t'as pas fini ton assiette. Mange tes pois chiches. » Ça m'a traumatisé un petit peu. Les pois chiches, rien que le nom, il est pas très attirant. Pois chiches. Chickpeas. Vois-tu la différence? Bon, ce soir, on mange des pois chiches. Bon, ce soir, on mange des chickpeas. Peut-être pour toi, cela ne fait pas la différence, mais personnellement pour moi, cela fait. Cela l'a fait. De même que pour un enfant, quand tu lui dis, bon, tu veux manger des brocolis ou tu veux manger des power broccoli? C'est quoi ça? C'est des power broccoli pour être plein d'énergie. Tu lui dis quoi? Tu veux manger des carottes ou tu veux manger des carottes volantes? Faut juste trouver des petits mots que tu puisses rajouter aux légumes pour les rendre spéciales, pour donner à l'enfant l'envie d'y goûter. Parce qu'à partir du moment où il l'aura goûté, il y a de grandes chances qu'il aime en fonction de ta manière de cuisiner. Il faut faire comprendre aux enfants qu'un légume qui est cuisiné d'une manière, ils ont beau pas l'aimer de cette manière-là, ils peuvent l'aimer d'une autre manière. Donc à chaque fois que tu cuisines un légume d'une certaine manière, si ton enfant n'a pas aimé la carotte volante, dans ce plat-là, mijoté de cette manière-là, avec telle et telle saveur, avec telle et telle épice, tu reprends une autre carotte, tu la nommes différemment et tu crées un nouveau plat. Là, c'est pas la même carotte, c'est pas une carotte volante, elle a pas du tout le même goût, c'est une carotte rebondissante. Elle a fait des bonds. Pour l'enfant, cela n'est pas la même chose. Pour l'enfant, c'est fun. Un enfant, chose que chaque adulte devrait faire. Un enfant, tout ce qu'il fait est relié au jeu. Que cela soit regarder, c'est fun. Que cela soit parler, il faut que ce soit fun. Manger, il faut que ce soit fun. Ouvrir la bouche pour la grand-mère ou le grand-père, c'est fini ça. On est en 2018, il faut innover un petit peu parce que ça fonctionne pas. Okay, ça fonctionne juste quelques fois, mais au bout d'un moment, l'enfant il a compris que t'étais en train de le manipuler. Et l'avion c'est pareil. Non, il veut plus jouer à l'avion. Il veut des petits pois magiques.
Il veut des chickpeas. Il veut des brocolis costauds. Je ne sais pas, à toi d'innover. À toi de chercher dans le dictionnaire quel mot tu pourrais utiliser. À toi de chercher sur Google quel mot pourrait être fun pour les enfants. Il y a des mots qui sont reliés par rapport aux dessins animés qu'ils regardent, des mots qui sont reliés par rapport à toutes les histoires que leur petit cerveau a imprégnées. Utilise ces mots-là qu'ils connaissent, qui sont reliés à un personnage qu'ils aiment. Et là, tu incorpores ce mot dans le légume. Et les études montrent que les enfants ont beaucoup plus tendance à goûter. Et ce qu'ils vont aimer, ça va dépendre majoritairement de ta manière de cuisiner. Ça, je peux pas t'aider. Du moins, en cet instant présent, on en fera peut-être une autre vidéo, on fera des cours de cuisine. Mais on n'en est pas là. Juste, fais le test. Pour moi, ça a fonctionné. Quand j'ai pris conscience de cet article, vraiment, ça fait un boom en moi. Parce que je me souviens vraiment de cette histoire de chickpeas. Et pourtant, c'est exactement la même chose. C'est exactement le même mot, c'est juste dans une autre langue. Donc pourquoi pas utiliser des mots dans une autre langue pour décrire le même aliment si tu ne veux pas te casser la tête à ajouter différents mots que tu aurais inventés pour créer un groupe de mots pour que ton enfant puisse aimer ce qu'il consomme. Ou ce que tu aimerais qu'il consomme pour être plus exact. Cela fonctionne à merveille. Le mieux, c'est que tu fasses le test. Et à nouveau, au début, ton enfant, alors ça fonctionne plus avec les enfants de bas âge, mais si tu essaies de créer quelque chose qui ne sort pas trop de l'imaginaire, parce que si tu dis à un enfant de 15 ans on va manger des carottes volantes, bon, il a compris l'astuce, hein. Mais un enfant de 5 ans qui ne veut pas manger des carottes, un enfant de 7 ans qui ne veut pas manger des carottes, à la limite, je ne sais pas, tu vois, ça peut passer. Je dis que c'est une variété, il y a bien des tomates cœur de bœuf, des tomates ananas, cela existe. Une tomate ananas, oui. Elle a un goût différent et elle est extraordinaire, elle est magique. Tes yeux pétillent après. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo, ça pourrait aider d'autres parents pour faire en sorte que leurs enfants mangent davantage de légumes, de légumineuses et de noix, chose qui n'a pas été mon cas précédemment. Du coup, j'étais souvent malade, mais maintenant que je mange extrêmement bien, que chaque jour mon assiette ressemble à un arc-en-ciel, tout va pour le mieux. Change le nom des aliments ou modifie-le légèrement et je peux t'assurer que la différence sera présente. Donc fais le test pendant une semaine avec différents aliments que ton enfant n'aime pas manger et quand il te fait la remarque, tu dis non, c'est pas des petits pois, c'est des petits pois magiques. Bon, et encore le petit pois magique, ça peut-être tu l'as déjà fait. Essaie de faire des choses que tu ne l'as pas déjà fait parce que voilà, on en revient toujours au même principe. Tu lui dis des petits pois magiques, chose que tu lui avais dit précédemment. X nombre de fois, et c'est X nombre de fois cela n'avait pas fonctionné, arrête avec les petits pois magiques. Tente les petits pois rebondissants, les petits pois Dora l'exploratrice ou peu importe ce qu'elle regarde, je sais même pas qu'est-ce qu'il y a comme dessin animé à l'heure actuelle. Mais juste prends des références que ton enfant connaît, plutôt que des références qu'il ne connaît pas. Cela peut qu'aider. Donc sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et mange bien. Et dans l'idéal, c'est que tu manges en présence de tes enfants, sans ton téléphone et sans la télévision qui crée des distractions. Juste profite de cet instant. On recommence. Mange sans la télévision, sans ton téléphone, reste avec ton enfant et profite pleinement de cet instant que tu as avec cet être qui t'est cher. Prends soin de toi, passe une bonne journée et on se voit bientôt.